Voici les choses à savoir pour ton voyage à Disney World pour être prêt lorsque tu arrives à destination. Avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, cette vidéo est une mise à jour de ma vidéo originale que j'ai publiée en 2022 et on est dans un moment similaire à la publication de l'an dernier. Mais là, quelques éléments ont changé. Je veux faire une vidéo à jour pour vraiment te donner les bonnes informations. Alors, on débute avec les transports de l'aéroport. Donc, depuis la réouverture de la pandémie, le Walt Disney World Resort en Floride n'a plus de transport gratuit pour te rendre de l'aéroport à ses hôtels. Alors, tu dois débourser pour ces transports. J'ai une vidéo qui compare les différentes options et j'ai également une vidéo explicative de la navette Mears Connect qui est ce qui se rapproche le plus du Magical Express qu'on avait avant tous les changements. Personnellement, j'aime bien les options Lyft et également Mears Connect. Et petite précision, il n'y a plus de minivan qui peuvent t'apporter de l'aéroport aux hôtels Disney. L'option de minivan est seulement disponible sur le site du Walt Disney World Resort en Floride avec l'application Lyft. Les transports sur le site de Disney, ils sont gratuits et offerts lorsque tu loges dans l'un de leurs hébergements. Je te recommande de visionner ma partie 1 et partie 2 sur les transports à Disney World pour comprendre leur fonctionnement. Mais en bref, je veux te mentionner que c'est important de s'informer quels transports sont disponibles à ton hôtel et également comment te déplacer si jamais tu veux aller à un autre hôtel. Puisque de ton hôtel, tu peux te rendre au parc thématique et de ton hôtel, si tu veux te rendre à un autre hôtel, par exemple pour une réservation de restaurant, eh bien là, tu devras aller à un parc thématique pour ensuite transférer à cet hôtel ou sinon tout simplement utiliser Uber ou Lyft pour un moyen beaucoup plus efficace. Nouveauté pour les frais de stationnement à l'hôtel. Donc, c'est dans un hôtel de Disney. Tu ne paies pas les frais de stationnement par nuit, ils ont été abolis. Et tu ne paies pas également les frais de stationnement au parc thématique. Donc, si tu es dans un hôtel de Disney, tu dois présenter une preuve que tu loges dans l'un de leurs hôtels. Donc, ça peut être soit avec l'application mobile, la carte de ta chambre ou bien ton Magic Band. Et ça, j'y reviens bientôt. Si tu seras hors site, les frais de stationnement, le conseil que j'ai pour toi, si tu as des billets Park Hopper pour changer de parc, tu n'as pas besoin de payer le stationnement 2 fois à la journée. Donc, tu le paies une fois, tu gardes ton reçu et lorsque tu changeras de parc, tu n'auras qu'à montrer ton reçu et tu n'auras pas à payer le stationnement 2 fois si tu n'es pas dans un des hôtels de Disney et tu prendras une voiture pour te rendre au parc thématique. Prochain point, les chambres ont des petits mini réfrigérateurs, il n'y a pas beaucoup de place et ce sont des beverage coolers, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait froids comme un réfrigérateur conventionnel qu'on a à la maison. Donc on ne fait pas une grosse épicerie, notre place est limitée et il n'y a pas de faux micro-ondes dans les chambres à moins que ce soit spécifié, surtout pour les suites familiales dans ces cas-là. Aussi, la plupart des cafetières dans les chambres à Disney sont avec des dosettes. Donc, on retrouve 2 côtés à la cafetière, des petits sachets. Et si tu veux d'autres cafés, c'est gratuit. Il faut le demander à l'hôtel. Si la femme de ménage ne vient pas tous les jours, tu n'as qu'à utiliser le téléphone de l'hôtel pour appeler la réception et demander une livraison des items pour le café. Pour une cafetière de style Keurig, c'est disponible à l'hôtel Coronado Springs et également les Deluxe à Disney World. Même principe, si tu veux plus de café, on le demande et si jamais on n'a pas eu le plein durant le service de ménage. Tu vas probablement constater que l'air climatisé est vraiment froid dans les chambres à Disney World et qu'il n'y a pas beaucoup de couvertures sur les lits. Eh bien, si tu veux des couvertures supplémentaires et qu'elles ne sont pas fournies dans la chambre, tu peux également appeler la réception ou le housekeeping pour faire une livraison de couvertures chaudes pour ne pas grelotter durant les nuits. Prochain point, il y a un coffre-fort dans la chambre et il fonctionne avec un code à 4 chiffres. Il est assez grand pour mettre un ordinateur et moi je laisse mes passeports à l'intérieur et tout document important relativement pour mon voyage et j'amène des photocopies dans mon sac à dos personnel.
Parlant de chambre, il y a les femmes de chambre, donc le service de ménage à Disney World. C'est un petit peu différent selon chaque hôtel. Certains hôtels auront un service de ménage plus fréquent, d'autres non. Il y a également des chambres qui ont les outils Hey Disney et avec ça, bien, on peut commander des serviettes, des verres à café, du café et tout ça si jamais on en manque. Généralement, on a un service de chambre aux 2 jours et je conseille de laisser 1 à 2 $ par personne à ce moment-là pour le petit clean-up dans la semaine. Et lorsque je quitte la chambre, je laisse tout le temps un petit peu plus d'argent, donc entre 5 et 15 $ selon mes moyens. Si tu veux acheter des items à ton hôtel, il y a une section pharmacie et petite épicerie. Au magasin principal de ton hôtel, on retrouve souvent des médicaments de base en petite quantité. Et pour la nourriture, on a souvent des bagels, du pain, de la dinde à sandwich, du jambon à sandwich, des tranches de fromage, quelques condiments, des trucs vraiment simples aussi comme du beurre d'arachide. Si tu prévois aller te baigner à la piscine ou à un parc aquatique de Disney, eh bien, les serviettes de piscine sont gratuites. Dans les hôtels, tu peux les récupérer dans les bacs assignés à l'entrée des piscines et simplement les retourner ensuite. Pour les parcs aquatiques, il faut aller à la boutique principale, on demande des serviettes et on présente la preuve qu'on est dans un hôtel de Disney et on peut en prendre comme on veut. On doit les retourner à la fin de la journée de notre visite au parc aquatique. Ensuite, les fameux Resort Mugs, c'est un verre pour boire à volonté à ton hôtel. Parmi la sélection de boissons gazeuses, de jus, on a également du café et du thé. Le mug n'est pas bon dans les parcs thématiques, seulement aux hôtels. Donc, ça veut dire que si tu en as un pour l'hôtel et tu loges au Pop Century, tu peux l'utiliser au Pop Century, mais également à tous les autres hôtels de Disney World. Donc, si tu vas à un autre hôtel pour y manger, bien, tu peux également remplir ton mug sans problème. Si tu as le dining plan après le 9 janvier 2024, un mug sera inclus par personne. La seule chose qui est gratuite aux stations de boissons gazeuses dans les hôtels de Disney, c'est l'eau et la glace. Donc moi, j'aime bien m'apporter des bouteilles d'eau et je les remplis le matin d'eau et de glace et ça me permet de rester hydraté dans les parcs thématiques. Petit truc pour les restaurants rapides, quick service à Disney World, si tu ne veux pas payer pour un breuvage, tu peux demander des verres d'eau, c'est gratuit et c'est super bien aussi pour remplir sa gourde. Donc, pas besoin d'aller à une fontaine où est-ce que l'eau est chaude, on peut demander des verres d'eau froide avec de la glace dans les restaurants quick service. Ensuite, les catégories d'hôtels à Disney World, on a des value, des moderate et des deluxe, dans le fond, du moins cher au plus cher. Et toutes les catégories d'hôtels ont accès au Early Entry. Ça, c'est un avantage de pouvoir entrer dans les parcs thématiques 30 minutes avant leur ouverture. Donc, tous les hôtels Disney ont ça. Ils ont également tous les transports gratuits vers les parcs. Et la seule différence dans la catégorie d'hôtels pour avoir des heures supplémentaires avec leur hébergement, c'est les hôtels Deluxe 2 fois par semaine sur le calendrier affiché. Ils auront accès à des heures supplémentaires dans le parc qui est au calendrier et ça leur permet de faire des attractions avec moins d'attente. Si tu ne sais pas encore quel hôtel tu aimerais loger, eh bien, j'ai une playlist avec presque tous les hôtels de Disney World. Donc, pour le moment, on a tous les values, presque tous les moderates. Il me reste qu'à publier le Caribbean Beach qui s'en vient prochainement. Et dans les Deluxe, je vais avoir 3 Deluxe présentés sur ma chaîne YouTube. La différence, c'est qu'en value, on a seulement une piscine standard conventionnelle. Les chambres sont plus petites. En moderate, on a une piscine plus grande avec des glissades d'eau, des spas. On a également des transports diversifiés. Et en Deluxe, on a également la même chose que les Moderate, mais avec plus. Et plus la catégorie d'hôtel monte, plus il y a d'offres en restauration. Donc, c'est selon ce que tu veux comme expérience. Prochain point, l'application My Disney Experience. C'est obligatoire de la télécharger avant d'arriver à Disney et également d'apprendre à l'utiliser. J'ai une vidéo sur le sujet pour vraiment apprendre les fonctions de base de l'application. Et plus tu écouteras mes vidéos sur ma chaîne, tu découvriras qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et réservées avec l'application mobile. Et c'est bien de se l'approprier avant d'arriver à destination. Prochain point, le Memory Maker, c'est quoi? Essentiellement, c'est un forfait photo. Ça te permet de télécharger tes photos durant ton voyage dans les attractions et avec les photographes.
Ça a un prix vraiment plus avantageux quand on l'achète d'avance. Personnellement, j'aime bien l'option et je vais linker la vidéo qui décrit ce forfait photo. Ensuite, les Magic Bands et les cartes d'hôtel, dans le fond, c'est l'outil que tu vas utiliser pour débarrer ta chambre d'hôtel. Tu peux payer dans les magasins et les restaurants si tu es dans un hôtel de Disney. Je vais linker quelques vidéos qui pourraient être utiles pour toi si jamais tu hésites entre un Magic Band Plus, un Magic Band régulier ou si tu devrais prendre une carte d'hôtel régulière. Ensuite, les types de billets. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des billets qui vont te donner accès à un parc par jour et d'autres plus d'un parc par jour. Il y a des restrictions quand on veut changer de parc. Exemple, si tu as des billets Park Hopper, il faut aller visiter le premier parc que l'on a réservé pour ensuite changer de parc à 14 heures. Les réservations de parc, ça c'est un élément qui va changer en 2024. À partir du 9 janvier, on n'aura plus besoin de réserver nos parcs avec des billets avec des dates quand même fixes. Donc, il faut regarder les modalités de nos billets qu'on a achetés pour savoir est-ce qu'on doit réserver nos parcs ou non. Et pour ma part, avec la passe annuelle, on risque de devoir réserver les parcs tout de même, mais plus de détails seront dévoilés plus tard. Ensuite, on a les soirées festives. Ça, c'est dans le fond les parties Halloween, les parties de Noël, donc les Mickey's Not So Scary Halloween Party et les Mickey's Very Merry Christmas Party. On a également d'autres soirées et d'autres événements qui arrivent à l'année et ça, bien, il faut être au courant en regardant le calendrier et en regardant avant notre départ, puisque des fois, je sais pas moi, 6 mois d'avance, on a regardé le calendrier et finalement, ça change au moment de notre voyage. Quelques événements sont annoncés 2-3 mois d'avance. Donc, on veut rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe si jamais on doit changer notre planification et tout ça. Ensuite, réservation de restaurants. À Disney World, il y a des restaurants vraiment populaires et il faut les réserver et ça se passe 60 jours d'avance. Si tu es sur le site à 60 jours d'avance, tu peux les réserver jusqu'à 10 jours consécutifs, donc pour l'intégralité de ton voyage si tu es là pour moins de 10 jours. Et si tu es hors site, donc dans le fond, pas dans un hôtel de Disney ou hébergement avec cet avantage-là, bien, tu devras réserver tes restaurants 60 jours d'avance, mais à la journée. Donc, c'est peut-être moins avantageux pour toi. Si tu n'as aucune idée quel restaurant tu veux manger à Disney World, j'ai une playlist avec toutes mes critiques culinaires et je montre vraiment mon expérience dans plusieurs types de restaurants. Ça va dans des restaurants vraiment pas chers jusqu'à très dispendieux avec personnages et tout ça. Donc, on a vraiment de tout. Ensuite, il y a une fonction que tu peux commander ta nourriture d'avance dans des restaurants rapides à Disney World. Ça s'appelle la commande mobile et en anglais le Mobile Order. Et j'ai également une vidéo complète qui présente la commande mobile à Disney World. Ensuite, les cartes cadeaux Disney. Si vous êtes Canadien et particulièrement au Québec, on a des cartes cadeaux qu'on peut acheter dans les pharmacies, épiceries de Disney. Elles sont en canadien et seront changées en dollars US au moment de la transaction. Donc, ça veut dire que, si, exemple, on a une carte cadeau de 50 qu'on achète pour 20 $, ce n'est pas le 50 $ au total qui va être converti en US sur la carte. C'est seulement le montant qu'on veut dépenser. Donc, exemple, je vais dépenser 20 $. Celui-ci sera converti au moment et le reste restera en canadien sur la carte. Le reste sera converti au moment d'une autre transaction. Ici, avec le taux de change du jour, il n'y a pas de frais de carte de crédit ou quoi que ce soit sur la carte cadeau. Donc, parfois, c'est plus avantageux pour le taux de change puisqu'on l'a net sans frais additionnels de caisse et tout ça. Personnellement, j'achète pas trop de cartes cadeaux Disney d'avance puisqu'elles sont non remboursables et j'aime pas trop payer mes forfaits vacances Disney avec tout ça, puisque si j'ai besoin d'annuler ou reporter quelque chose ou je veux un remboursement, mais mon remboursement va être fait sur une carte cadeau et non sur ma carte de crédit. Donc les cartes cadeaux, je les préfère pour vraiment les dépenses sur le site et je les achète pas trop longtemps avant de partir pour m'assurer que je les achète pas et que je ne vais pas les utiliser puisque je ne peux plus aller à mon voyage. Prochain point, la météo en Floride. Il paraît qu'il fait tout le temps beau en Floride. Ça varie selon les saisons. Donc, j'ai une vidéo vraiment explicative sur la météo selon les mois de l'année. Et j'en ai une autre pour se préparer à la chaleur, si vous voyez l'été. Si vous regardez le thermomètre pour la période de l'été, ça semble quand même pas si chaud, mais c'est le facteur humidex qui vient vraiment peser sur vous. Et ça devient vraiment insupportable. Donc, il faut vraiment se préparer à tout et avoir les outils essentiels et je vais linker la vidéo dans la description. Ensuite, à Disney, il y a un service payant pour couper la file. Ça ne fonctionne pas tout à fait de manière illimitée. Donc, il y a un service où est-ce qu'on paye un prix fixe. On a accès à réserver des attractions. Et il y a un autre service où est-ce que c'est pour les attractions
populaires qu'on peut réserver à l'unité, qu'on doit payer un montant additionnel. Donc, pour faire les attractions sans attendre, c'est pas compris dans ton prix de billet. Donc, il faut débourser le montant supplémentaire. Le service pour la journée s'appelle Genie Plus et pour les attractions populaires, ça s'appelle un Lightning Lane individuel payant. Donc, je vais laisser ma playlist qui explique tout ça en détail dans la description pour savoir comment maximiser le service pour ne pas attendre aux attractions. Je viens de parler d'attractions très populaires, mais les attractions très populaires, là. Elles sont nouvelles, elles viennent d'ouvrir et c'est tellement la folie pour ça qu'il y a un système de boarding group. Un boarding group, c'est une file d'attente virtuelle. Comment ça fonctionne? C'est le matin, on doit rejoindre la file virtuelle, on se fait allouer un numéro et au courant de la journée, on va être appelé pour faire l'attraction. Il y a d'autres moments dans la journée où est-ce qu'on peut rejoindre la file d'attente virtuelle. Et tout ça, c'est détaillé dans ma vidéo explicative sur les boarding groups. Il y a également un bucket de popcorn qui est vendu à Disney World et c'est vraiment avantageux. Si tu prends lui qui est vraiment classique, qui n'est pas une forme extravagante de Mickey Mouse ou quelque chose comme ça, c'est environ 14 à 16 $. Et après, lorsque tu veux le remplir, c'est environ 2,25 à 2,75 US. Donc, ça vaut vraiment la peine pour une collation pas trop chère. Et il y a un popcorn à saveur au pavillon du Canada à Epcot. Et également des popcorn à saveur dans la section Galaxy's Edge de Star Wars à Hollywood Studios. Et ça compte comme un remplissage à 2,25 2,75 environ. Donc, c'est tout pour les choses à savoir avant d'arriver à Disney World. C'est vraiment les informations essentielles. Il y a des trucs que j'ai passés puisque c'est des situations particulières, mais en général, si tu as ces informations-là, tu devrais être bien prêt pour arriver sur place. Je n'ai pas mis de prix pour les éléments qui sont payants puisque le prix peut varier selon le temps de l'année, selon les hausses de prix, l'inflation et tout ça. Donc, c'est à toi de faire tes recherches supplémentaires pour avoir le prix, par exemple, du Resort Mug ou tout ça. Alors, ce fut un plaisir pour moi et je vous souhaite une excellente journée. On se dit pour une prochaine fois. Bye!